Bonjour Dominique. Bonjour. Nous sommes donc au Salon de l'Agriculture. Il y a quelques semaines, tu as participé à une conférence sur le déclin agricole. Et je pense que tu as quelques propositions pour essayer de renverser la donne en France. Oui, alors déjà le déclin, c'était le constat que tout le monde fait aujourd'hui. On est au moins, j'allais dire, aligné sur le diagnostic. C'est qu'on est depuis une vingtaine d'années dans une baisse importante et continue de la production agricole française et qu'on est arrivé à un moment où on importe, tout le monde le sait, à peu près la moitié des poulets qu'on consomme, la moitié des fruits et légumes, 60% des moutons, que l'on exporte des produits bruts que l'on réimporte sous la forme de produits transformés et que donc à la fois notre agriculture et notre agroalimentaire ont perdu en puissance et ont perdu en part de marché tout simplement et en capacité de production pour répondre à la consommation. Le deuxième point dans le constat, c'est que nous nous sommes sans doute trop sur les 10 dernières années orientés exclusivement dans le registre de la montée en gamme sur le haut de gamme, les produits bio, les produits labels, les produits sous signe de qualité, qui sont des produits que l'on doit faire, mais par rapport à la part de marché qu'ils peuvent occuper, et que nous avons trop délaissé l'investissement, la production de ce que j'appelle l'entrée et le cœur de gamme, de ce qu'est finalement ce que les Français, nos consommateurs français mangent au quotidien, recherchent au quotidien, et qu'aujourd'hui nous avons trop délaissé en investissement et que ce sont notamment ces produits-là qu'on importe. Pourquoi est-ce que cette production a décliné? Elle a décliné pour au moins deux grandes catégories de raisons. La première, c'est que nous avons une complexité administrative et réglementaire dans notre pays, de la surtransposition par rapport au cadre européen qui ne nous permet pas de pouvoir maintenir, développer, moderniser la production, adapter la production à la consommation. Les grands enjeux auxquels nous devons faire face aujourd'hui, c'est les enjeux du changement climatique. Je pense que ça, tout le monde l'a bien compris. C'est les enjeux nouveaux des conséquences de la géopolitique mondiale. Et ce qui est peut-être plus invisible, mais qui pour moi est important, c'est celui aussi du changement des modes de consommation, des changements de mode de vie et donc de consommation auxquels nous devons nous adapter. Donc nous devons simplifier, nous devons absolument redonner les moyens de produire, décomplexifier donc tout le réglementaire et toute la complexité administrative. Et nous devons aussi redonner ou améliorer, construire ensemble les moyens de produire. Les moyens de produire, c'est quoi? C'est ne pas interdire des solutions qui nous permettent de protéger nos troupeaux, protéger nos cultures, tant que nous n'avons pas de solution alternative qui fonctionne et qui soit ce que j'appelle techniquement fiable et économiquement viable. Et il y a un sujet extrêmement important au milieu de tout ça, c'est celui de se réinterroger finalement sur la gestion de l'eau. Nous avons une pluviosité qui est en train d'évoluer et nous devons réadapter notre façon de gérer l'eau en stockant davantage au moment où nous avons de l'eau en excédent. Et je crois qu'à l'heure où on se parle, une partie de la France est sous l'eau et moi je fais partie des territoires qui sont aujourd'hui concernés par les inondations. Nous devons davantage stocker pour réutiliser dans les moments où nous en aurons besoin. Donc les solutions, elles existent. Nous avons besoin simplement de leviers réglementaires avant les leviers financiers. Nous avons besoin de leviers réglementaires. Et les conférences de la souveraineté alimentaire sont, de mon point de vue, aujourd'hui finalement faites pour faire le bon diagnostic et donner des orientations dans ce sens-là, sur la façon dont nous allons pouvoir redécliner territoire par territoire des évolutions, des transformations de modèles économiques d'exploitation, de filières et de territoires, parce que nous avons des territoires qui sont en souffrance, parce qu'ils font face justement aux problématiques que je viens d'exprimer. C'est le cas notamment de la viticulture sur le sud-ouest. C'est le cas d'une filière historique française, céréales à pro, qui est aussi percutée notamment par la géopolitique mondiale, le changement climatique sur les zones intermédiaires. Et il faut que nous puissions aussi transformer ces modèles de production. Quelles seraient les mesures principales qu'on pourrait prendre pour justement faciliter toute l'industrie de la transformation, puisque c'est dans ce domaine-là où il va y avoir de plus en plus de demandes? Alors, de toute façon, il n'y aura pas de production d'alimentation et de transformation de la production agricole en alimentation s'il n'y a pas au cœur de nos territoires de la production agricole, donc des moyens de production agricole. Ça veut dire effectivement peut-être de nouvelles productions à certains endroits pour faire face à de nouvelles demandes, au changement climatique, etc.
certainement davantage de bâtiments d'élevage pour produire les œufs sur lesquels nous sommes déficitaires, pour produire des poulets sur lesquels nous sommes déficitaires. Les moutons, je ne l'ai pas dit, nous importons 60% des moutons que nous consommons. Et donc il faudra aussi ces industries de transformation qu'il faudra adapter aussi à ce schéma. Et ça doit faire partie des objectifs de la conférence, des conférences, en tout cas des solutions proposées par la conférence de la souveraineté. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre aujourd'hui ces outils? Là, c'est la même chose. Il faut des évolutions réglementaires, il faut faciliter les implantations industrielles, il faut accompagner financièrement, c'est notamment les programmes qu'on travaille aujourd'hui avec France 2030. Nous avons aujourd'hui un outil, un appareil de transformation qui s'est affaibli au même rythme finalement que l'ensemble de la chaîne alimentaire, les exploitations. Un appareil de production sur lequel nous n'investissons pas assez. Les coopératives, malgré tout, sont le premier investisseur privé des territoires et investissent 3,5 milliards d'euros, 10 milliards en 3 ans jusqu'à 2029, justement pour moderniser, transformer, développer notre appareil de transformation. Ça n'est pas suffisant. Si on veut réussir aussi les enjeux de sobriété sur l'utilisation de l'eau, de transition énergétique, de décarbonation, nous aurions pratiquement besoin du double. Il faudra donc un accompagnement très fort aussi en termes de soutien à l'investissement de la part de France de 2030. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Et donc de la simplification réglementaire pour pouvoir implanter ces outils, les moderniser, les robotiser et faire en sorte qu'ils redeviennent attractifs. Mais ce qu'il faut bien que nos compatriotes comprennent, c'est que pour consommer français, il faut produire et transformer français. Et qu'aujourd'hui, nous souffrons à la fois d'une baisse de la production, mais aussi d'une baisse de la transformation, puisque je le redis et c'est important, nous exportons des produits bruts et nous réimportons des produits transformés dans les mêmes productions. C'est vrai pour les céréales, avec la farine, pour les pommes de terre, avec les frites et les chips, et c'est vrai aussi avec la viande bovine, par l'exportation des broutards et la réimportation. Donc il faut absolument que nous redonnions de l'énergie et des capacités de production et de transformation. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.